Bienvenue de nouveau à Jim Rohn Wisdom. Chaque matin est une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, un nouveau commencement. Et la vérité est celle-ci, la façon dont vous commencez votre matinée détermine comment vous vivez votre vie. Le matin est l'endroit où votre état d'esprit se forme, où votre âme s'aligne, où votre énergie se définit et où votre concentration s'aiguise. Le matin est la fondation de votre journée, et votre journée est la fondation de votre destinée. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes. Si vous pouvez apprendre à construire votre esprit chaque matin, vous pouvez changer toute la direction de votre existence. Alors aujourd'hui, je veux vous faire découvrir 12 puissantes leçons de vie, 12 principes, 12 outils mentaux que vous devriez pratiquer chaque matin si vous voulez construire un esprit fort, un esprit discipliné, un esprit paisible, un esprit concentré, un esprit résilient et un esprit qui refuse d'abandonner. Un esprit qui crée le succès, un esprit qui crée la clarté, un esprit qui crée la liberté. C'est un voyage. Alors écoutez attentivement, absorbez chaque mot car ces leçons vont changer votre façon de vous réveiller. Elles changeront votre façon de penser. Elles changeront votre façon de vous tenir dans le monde. Elles changeront votre façon de vous porter. Et elles changeront votre façon de vous élever chaque jour. Commençons. Première leçon. Commencez par la gratitude. La première leçon pour construire votre esprit chaque matin est simple mais révolutionnaire. Commencez par la gratitude. Au moment où vos yeux s'ouvrent, avant d'attraper votre téléphone, avant de penser à hier, avant que le stress de la vie commence à murmurer à votre oreille, prenez une respiration et reconnaissez que vous êtes vivant, ici et maintenant. Vous y êtes arrivé. La gratitude crée du pouvoir. La gratitude transforme toute l'atmosphère de votre esprit. La gratitude transforme les plaintes en clarté. La gratitude transforme le chaos en calme. La gratitude active la foi. Quand vous commencez votre matinée par la gratitude, votre esprit devient plus fort parce que vous vous concentrez sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Vous cessez de courir après le bruit du monde et vous vous reconnectez avec les bénédictions qui vous entourent. Et un cœur reconnaissant crée un esprit puissant. Deuxième leçon, parlez vie en soi-même. La deuxième leçon est de parler vie en vous-même chaque matin. Parlez à votre esprit avant que votre esprit ne vous parle. N'attendez pas que la confiance apparaisse magiquement. N'attendez pas que la motivation frappe à votre porte. Vous prenez le contrôle. Vous dites votre vérité. Dites-vous, je suis capable, je suis choisi, je suis fort, je suis concentré, je deviens meilleur chaque jour. Vos mots façonnent votre monde intérieur. Votre monde intérieur façonne vos actions. Et vos actions façonnent votre avenir. Si la première voix que vous entendez le matin est votre propre voix parlant de force, vous donnez le ton pour toute la journée. Vous commandez à votre esprit de s'élever. Troisième leçon. Protégez votre paix. La troisième leçon est de protéger votre paix avant de permettre au monde d'entrer dans votre espace. Cela signifie avant de prendre votre téléphone, avant de faire défiler, avant de vérifier les messages, emails ou notifications, donnez à votre esprit un moment de paix, un moment de silence, un moment pour respirer. Vous ne pouvez pas construire un esprit fort quand vous commencez votre journée avec du bruit. Vous ne pouvez pas construire la clarté quand vous commencez votre matinée avec le chaos. Ce monde est bruyant. Les gens sont bruyants. Les réseaux sociaux sont bruyants. Mais votre esprit a besoin d'un moment de tranquillité. Construisez cet espace silencieux chaque matin et gardez-le avec intention. Quatrième leçon, le mouvement. La quatrième leçon est le mouvement. Bougez votre corps, même si c'est juste pour quelques minutes. Quand votre corps se réveille, votre esprit se réveille. Le mouvement construit l'énergie. L'énergie construit la clarté. Quand vous permettez à votre corps de rester coincé, lourd et immobile, votre esprit prend cette même lourdeur. Mais quand vous bougez, quand vous vous étirez, quand vous marchez, quand vous respirez profondément,
Vous créez de l'élan. Le matin ne consiste pas seulement à réveiller vos yeux. Il s'agit de réveiller votre esprit, réveiller votre discipline, réveiller votre motivation. 5e leçon. Choisir la discipline plutôt que la motivation. La 5e leçon est de choisir la discipline plutôt que la motivation. La motivation est une étincelle, mais la discipline est le feu. La motivation peut vous porter un moment, mais la discipline vous porte toute une vie. Chaque matin, choisissez la discipline. Faites les choses pour lesquelles votre futur moi vous remerciera, même quand vous n'en avez pas envie. La discipline construit la force. La discipline construit la confiance. La discipline construit la résilience. Un esprit entraîné par la discipline devient inarrêtable. 6e leçon. Nourrir votre esprit. La 6e leçon est de nourrir votre esprit avec quelque chose de pur et de puissant. Ne laissez pas votre régime matinal être la négativité, les ragots, le drame ou les distractions. Nourrissez votre esprit de vérité. Nourrissez votre esprit de sagesse. Nourrissez votre esprit de quelque chose qui vous élève au lieu de vous tirer vers le bas. Lisez quelque chose d'inspirant. Écoutez quelque chose d'éducatif. Réfléchissez à quelque chose de significatif. 3e leçon. Protégez votre paix. La 3e leçon est de protéger votre paix avant de permettre au monde d'entrer dans votre espace. Cela signifie avant de prendre votre téléphone, avant de faire défiler, avant de vérifier les messages, emails ou notifications, donnez à votre esprit un moment de paix, un moment de silence, un moment pour respirer. Vous ne pouvez pas construire un esprit fort quand vous commencez votre journée avec du bruit. Vous ne pouvez pas construire la clarté quand vous commencez votre matinée avec le chaos. Ce monde est bruyant. Les gens sont bruyants. Les réseaux sociaux sont bruyants. Mais votre esprit a besoin d'un moment de tranquillité. Construisez cet espace silencieux chaque matin et gardez-le avec intention. 4e leçon. Le mouvement. La 4e leçon est le mouvement. Bougez votre corps, même si c'est juste pour quelques minutes. Quand votre corps se réveille, votre esprit se réveille. Le mouvement construit l'énergie. L'énergie construit la clarté. Quand vous permettez à votre corps de rester coincé, lourd et immobile, votre esprit prend cette même lourdeur. Mais quand vous bougez, quand vous vous étirez, quand vous marchez, quand vous respirez profondément, vous créez de l'élan. Le matin ne consiste pas seulement à réveiller vos yeux. Il s'agit de réveiller votre esprit, réveiller votre discipline, réveiller votre motivation. 5e leçon. Choisir la discipline plutôt que la motivation. La 5e leçon est de choisir la discipline plutôt que la motivation. La motivation est une étincelle, mais la discipline est le feu. La motivation peut vous porter un moment, mais la discipline vous porte toute une vie. Chaque matin, choisissez la discipline. Faites les choses pour lesquelles votre futur moi vous remerciera, même quand vous n'en avez pas envie. La discipline construit la force. La discipline construit la confiance. La discipline construit la résilience. Un esprit entraîné par la discipline devient inarrêtable. 6e leçon. Nourrir votre esprit. La 6e leçon est de nourrir votre esprit avec quelque chose de pur et de puissant. Ne laissez pas votre régime matinal être la négativité, les ragots, le drame ou les distractions. Nourrissez votre esprit de vérité. Nourrissez votre esprit de sagesse. Nourrissez votre esprit de quelque chose qui vous élève au lieu de vous tirer vers le bas. Lisez quelque chose d'inspirant. Écoutez quelque chose d'éducatif. Réfléchissez à quelque chose de significatif. Votre esprit devient ce que vous lui donnez à manger. Nourrissez-le de force. Nourrissez-le de but. Nourrissez-le de croissance. 7e leçon. Décidez de votre direction. La 7e leçon est de décider de votre direction pour la journée. Avant que le monde ne vous distrait, fixez vos intentions. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Sur quoi ai-je besoin de travailler aujourd'hui? Quelle est une chose que je peux faire aujourd'hui
qui me fait avancer. Quand votre esprit commence la journée avec une direction, vous évitez de dériver, vous évitez de réagir, vous évitez la confusion. Un esprit avec un but ne peut pas être facilement ébranlé. 8e leçon. Laissez aller hier. La 8e leçon est de laisser aller hier. Ne commencez pas votre matinée en portant le poids des erreurs passées, des douleurs passées, des regrets passés ou des déceptions passées. Hier est parti. Hier ne peut pas être changé. Hier n'est plus votre responsabilité. Mais aujourd'hui l'est. Aujourd'hui est votre responsabilité. Aujourd'hui est votre opportunité. Chaque matin est une chance de réécrire votre histoire. Chaque matin est une remise à zéro. Libérez hier et élevez-vous dans aujourd'hui avec une ardoise vierge. 9e leçon. Pratiquez la patience avec soi-même. La 9e leçon est de pratiquer la patience avec vous-même. Vous ne vous transformerez pas du jour au lendemain. Vous ne guérirez pas du jour au lendemain. Vous ne construirez pas un esprit fort du jour au lendemain. La croissance prend du temps. Devenir meilleur prend du temps. Et chaque matin, rappelez-vous que vous avez le droit de faire ce voyage, étape par étape. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit de tomber et de vous relever. Soyez patient, mais soyez engagé. Soyez doux, mais soyez déterminé. Votre patience alimente votre pouvoir. 10e leçon. Choisir le courage plutôt que le confort. La 10e leçon est de choisir le courage plutôt que le confort. Chaque matin, votre esprit essaiera de vous tirer vers les anciennes habitudes, les anciens schémas de pensée, les anciennes peurs. Mais le confort est l'ennemi de la croissance. Le confort vous maintient coincé. Le confort vous garde petit. Le confort vous fait répéter les mêmes cycles. Mais le courage est ce qui vous étend. Le courage est ce qui vous élève. Le courage est ce qui vous pousse dans la vie que vous êtes censé vivre. Chaque matin, choisissez le courage. Entrez dans l'inconfort. Entrez dans les défis. Entrez dans les opportunités qui étirent votre esprit. 11e leçon. Protégez votre environnement. La 11e leçon est de protéger votre environnement. Votre esprit ne peut pas grandir dans un sol toxique. Votre esprit ne peut pas s'élever dans un environnement négatif. Chaque matin, évaluez votre environnement. Qui écoutez-vous? Qui permettez-vous près de votre énergie? Qui donnez-vous accès à votre paix mentale? Protégez votre espace. Protégez votre esprit. Protégez votre mental. Votre environnement façonne vos résultats plus que vous ne le réalisez. 12e leçon. Faire confiance à Dieu et au processus. La 12e leçon est de faire confiance à Dieu, faire confiance au timing et faire confiance au processus. Chaque matin, abandonnez les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Libérez la peur. Libérez l'anxiété. Libérez l'envie de vous précipiter. Faites confiance que tout se déroule exactement comme cela devrait. Faites confiance que Dieu travaille de façon que vous n'avez pas encore vue. Faites confiance que votre chemin s'aligne avec votre but. Quand vous commencez votre matinée avec la confiance, votre esprit devient plus léger. Votre cœur devient plus calme. Votre âme devient plus forte. La transformation commence maintenant. Maintenant, écoutez ceci. Ces 12 leçons ne sont pas juste des idées. Elles ne sont pas juste des concepts. Elles ne sont pas juste des suggestions. Ce sont des outils. Ce sont des armes. Ce sont des fondations. Si vous les pratiquez chaque matin, votre esprit se transformera. Votre pensée s'élèvera. Votre âme se renforcera. Vos journées deviendront plus claires. Votre concentration s'aiguisera. Votre énergie s'élèvera. Et votre vie suivra. Parce que tout commence dans l'esprit. La paix commence dans l'esprit. La force commence dans l'esprit. La discipline commence dans l'esprit. La confiance commence dans l'esprit. Le succès commence dans l'esprit. Et votre matinée est le lieu de naissance de cet esprit. C'est ainsi que vous construisez une vie. C'est ainsi que vous construisez la discipline. C'est ainsi que vous construisez la paix. C'est ainsi que vous construisez la confiance. C'est ainsi que vous construisez la force. C'est ainsi que vous construisez un but. C'est ainsi que vous construisez une destinée. Vous la construisez en construisant votre esprit chaque matin. L'engagement quotidien. Et laissez-moi vous emmener encore plus profondément,
car construire votre esprit chaque matin n'est pas juste une routine. C'est un style de vie, c'est un engagement, c'est une déclaration que vous refusez de vivre en pilote automatique. Vous refusez de vivre en mode survie. Vous refusez de donner votre pouvoir aux problèmes, aux personnes ou aux pressions. C'est une promesse que vous allez vous élever avec intention au lieu de dériver à travers vos journées en espérant que les choses changeront d'elles-mêmes. Rien ne change sans que vous changiez d'abord votre état d'esprit. Rien ne s'élève si votre esprit reste bas. Le champ de bataille quotidien. Chaque matin est le champ de bataille de votre vie. Au moment où vous vous réveillez, votre esprit est à son plus vulnérable. Il peut être influencé, il peut être façonné, il peut être guidé ou il peut être attaqué. Il peut être dirigé par vous ou il peut être volé par les distractions. Il peut être soulevé par votre but ou tiré vers le bas par votre passé. C'est pourquoi l'état d'esprit matinal est tout. Parce que si vous ne prenez pas le contrôle le matin, le monde prendra le contrôle pour vous. Chaque matin, vos doutes se réveillent, vos excuses se réveillent, vos peurs se réveillent. La question est, vous réveillez-vous plus fort qu'eux? Vous réveillez-vous prêt à parler au-dessus d'eux, vous élever au-dessus d'eux et avancer malgré eux? Ou les laissez-vous dicter le rythme de votre journée? La force par la répétition. Vous ne pouvez pas construire une vie forte avec un matin faible. Vous ne pouvez pas construire un avenir stable avec un début chaotique. Vous ne pouvez pas construire la confiance avec un état d'esprit qui est non focalisé et non préparé. Alors laissez-moi vous rappeler encore. Le matin est votre terrain d'entraînement. Le matin est votre salle de sport mentale. Le matin est où votre force spirituelle se construit. Tout comme vous entraînez les muscles par la répétition, vous entraînez votre esprit par les rituels matinaux. La discipline devient plus facile quand elle devient familière. La force devient naturelle quand elle est pratiquée. La confiance devient instinctive quand vous la nourrissez chaque jour. Vous voulez construire votre esprit? Commencez par maîtriser votre matinée. Votre moment sacré. Le monde peut vous tirer dans 1000 directions, mais votre matinée vous appartient. C'est le seul moment où le monde est assez silencieux pour que vous puissiez vous entendre, entendre Dieu, entendre vos pensées, entendre votre but sans interruption. Et vous devez comprendre cette vérité. Votre vie s'élèvera toujours au niveau de votre état d'esprit. Si votre état d'esprit est faible, tout semble lourd. Si votre état d'esprit est non focalisé, tout semble confus. Si votre état d'esprit est négatif, tout semble accablant. Mais quand votre état d'esprit est fort, même les défis semblent possibles. Même les obstacles semblent surmontables. Même l'incertitude semble gérable. La force de votre esprit détermine la qualité de votre vie. Créez plutôt que réagir. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de vous réveiller et commencer votre journée avec la frustration, le défilement, la comparaison, le chaos ou l'ancienne négativité. Vous ne pouvez pas vous permettre de commencer votre journée en réagissant. Vous devez commencer votre journée en créant. Créez la paix, créez la concentration, créez le but, créez la force, créez la direction. Laissez-moi approfondir quelque chose que les gens ignorent. Le matin ne consiste pas seulement à faire des choses, il s'agit de devenir quelqu'un. Vous construisez une version de vous-même qui ne se plie pas sous la pression. Vous construisez une version de vous-même qui ne se brise pas quand la vie devient difficile. Vous construisez une version de vous-même qui se tient debout, reste calme et avance avec intention. Cette version de vous se construit par la cohérence, par la répétition, en vous présentant pour vous-même chaque jour, même les jours où vous n'en avez pas envie. La force dans les moments difficiles. Et la vérité est qu'il y aura des jours où votre esprit est fatigué, des jours où le stress essaie de prendre le dessus, des jours où le poids de la vie repose sur vos épaules, des jours où vous remettez tout en question. Ce sont les jours où votre état d'esprit matinal compte le plus. Ce sont les jours où votre discipline doit vous porter. Ce sont les jours où votre foi doit parler plus fort que votre peur. Parce qu'il n'est pas difficile d'être fort les bons jours. N'importe qui peut faire cela. Le vrai pouvoir est d'être fort les jours difficiles, et votre pratique matinale vous donne cette force. Répondre plutôt que réagir. Vous devez aussi comprendre que votre état d'esprit matinal détermine comment vous répondez à la vie.
Quand votre esprit est fort, vous cessez de réagir émotionnellement et commencez à répondre sagement. Vous cessez de laisser chaque petit désagrément vous irriter. Vous cessez de laisser chaque personne négative vous drainer. Vous cessez de permettre aux problèmes de contrôler votre humeur. Au lieu de cela, vous restez centré, vous restez ancré, vous restez calme, vous restez aligné. Ce genre d'esprit se construit par la discipline matinale, l'effet domino du succès. Laissez-moi vous dire autre chose. Un matin fort peut changer toute votre journée. Une journée forte peut changer toute votre semaine. Une semaine forte peut changer votre mois et un mois fort peut changer votre vie. Mais tout commence avec cette première heure quand vous vous réveillez. Si vous donnez votre matinée à Dieu, à la discipline, à la gratitude, à la clarté, alors votre vie commencera à refléter ces mêmes qualités. La vraie force. Et entendez-moi clairement, un esprit fort ne signifie pas un esprit parfait. Un esprit fort ne signifie pas que vous ne vous sentez jamais stressé. Un esprit fort ne signifie pas que vous ne vous sentez jamais fatigué ou accablé. Un esprit fort signifie simplement que vous refusez de rester à terre. Vous refusez d'abandonner. Vous refusez de laisser les pensées négatives avoir le dernier mot. Vous refusez de rendre votre paix. Vous refusez de laisser la peur décider de votre chemin. Vous pourriez plier, mais vous ne cassez pas. Vous pourriez tomber, mais vous vous relevez. Vous pourriez lutter, mais vous continuez d'avancer. Votre destinée vous attend, et c'est exactement pourquoi ces leçons matinales comptent. Parce que quand vous construisez votre esprit chaque matin, vous devenez quelqu'un qui peut traverser les tempêtes sans se perdre. Vous devenez quelqu'un qui peut faire face aux défis sans s'effondrer. Vous devenez quelqu'un qui garde la paix dans le chaos, quelqu'un qui porte le but dans la confusion, quelqu'un qui garde la foi dans l'incertitude, quelqu'un qui se relève encore et encore et encore. Alors entendez ceci dans votre esprit. Vous ne vous réveillez pas sans raison. Vous vous réveillez parce qu'il y a plus pour vous. Vous vous réveillez parce que Dieu a encore des plans pour vous. Vous vous réveillez parce que votre but vous appelle. Vous vous réveillez parce que votre histoire n'est pas finie. Vous vous réveillez parce que votre croissance n'est pas terminée. Vous vous réveillez parce que vous devenez plus fort chaque jour. L'appel à l'action. Ne gaspillez pas ces matinées. Ne marchez pas en dormant à travers votre vie. Élevez-vous avec intention. Élevez-vous avec force. Élevez-vous avec but. Élevez-vous avec un esprit qui est prêt à construire, prêt à grandir, prêt à grimper, prêt à évoluer, parce que votre esprit est l'architecte de votre destinée. Vos pensées sont les graines de votre avenir. Vos décisions sont les constructeurs de votre chemin. Et chaque matin, vous avez une autre chance de concevoir la vie que vous étiez censé vivre. Une vie de paix, une vie de but, une vie de clarté, une vie de discipline, une vie de force, une vie de croissance. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a inspiré, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner à Jim Rohn Wisdom pour plus de contenu motivationnel. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes. Et rappelez-vous, peu importe où vous êtes dans la vie, vous avez le pouvoir de changer votre avenir. À bientôt dans la prochaine vidéo.